Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et alors Raphaël, chaque jour après les audiences, vous donnez un chiffre qui concerne Internet. Oui, ce matin, c'est un bon gros chiffre tout rond. 2 milliards 500 millions, soit le nombre de vidéos visionnées sur Internet par les Français au mois de décembre, tous supports confondus, YouTube, Facebook, mais aussi les plateformes vidéo des chaînes de télévision. C'est l'Institut Médiamétrie qu'on connaît bien qui nous a communiqué ce chiffre impressionnant hier. Et puis on va poursuivre votre journal avec quelques infos médias en bref et à commencer par les derniers développements du scandale Grindr. Oui, l'appli de rencontre gay a transmis certaines données personnelles très sensibles de ses utilisateurs à des entreprises extérieures, données parmi lesquelles leur statut HIV. On l'a appris lundi, scoop du site BuzzFeed. Alors que s'est-il passé depuis? Petit 1, Grindr s'est platement excusé. Petit 2, un vaste mouvement de boycott de Grindr a été lancé. Delete Grindr, efface Grindr. Si ça vous fait penser au scandale Facebook, c'est normal, c'est exactement le même enchaînement d'événements. À noter qu'en France, l'association Aide appelle elle aussi au boycott de l'appli. Je les cite. Allez savoir pourquoi, nous ne sommes même pas surpris. Ça fait des années que nous essayons en vain d'obtenir de Grindr l'autorisation de mener des actions de prévention sur leur application. En vain. Alors je précise que après-demain, vendredi dans Village Média, on fera un débat autour des données personnelles. On va se demander entre autres, faut-il quitter les réseaux sociaux? Oui, parce qu'on est un peu perdu en ce moment, donc on en parle vendredi. Autre info média ce matin qui montre à quel point la com autour de la grève des cheminots est capitale pour Matignon. Il y a quelques jours, le journal Les Échos a interviewé Elisabeth Borne. L'entretien devait paraître le 13 mars, mais il a été remplacé par un article avec des citations de la ministre des Transports. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez Nicolas Barré, le directeur de la rédaction. Nous sommes les seuls à avoir eu son explication. Tout a commencé quand une relecture de l'interview a été demandée avant publication. La relecture, effectivement, c'est courant, surtout quand c'est une interview de ministre. Elle est en général relue par Matignon. Il y a quelques petits changements qui peuvent intervenir, mais là c'était des changements nettement plus profonds et du coup on a choisi de ne pas la publier parce que c'était trop différent par rapport aux propos qui avaient été tenus par la ministre précédemment. Trop différent, des coups de ciseaux bien grossiers et même de la réécriture de passages entiers, car la ministre, nous dit-on, avait été bien franche. Alors c'en était trop pour les Échos qui ont tenu à marquer leur indépendance éditoriale. Précision seulement pour la petite histoire, l'interview leur est revenue depuis Matignon à 19h seulement. Aïe aïe aïe. Ça a été effectivement un peu chaud, on était à quelques minutes du bouclage donc c'était compliqué effectivement. Et elle n'est pas passée. Autre info du jour Raphaël qui va intéresser notre invité Michel Denisot. Oui, direction la Croisette, le festival de Cannes commence dans un mois. Michel Denisot, vous y serez d'ailleurs avec votre journal du festival. Et je vais commencer cette news en vous faisant écouter un bruit familier. Voilà le son d'un smartphone quand on prend une photo et plus particulièrement quand on prend un selfie. Il y a quelques jours, le boss du festival, Thierry Frémaux, a annoncé furtivement au film français une mesure étonnante, l'interdiction totale des selfies sur le tapis rouge lors de la montée des marches. Mais pourquoi donc? Je lui ai posé la question. À la fois, la montée de marche est très très désorganisée, elle prend du retard, ce qui pose un énorme problème de timing, mais en plus de ça, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est grotesque, c'est ridicule, c'est la fête à neuneux. Donc nous, comme on est responsable du tapis rouge, oui, on a envie qu'il retrouve un peu d'essence. La fête à neuneux, alors toute la question c'est comment faire respecter cette interdiction du selfie. Étape 1, la pédagogie. Tout le monde sera prévenu lors du passage de la sécurité. S'il vous plaît, pas de selfie. Étape 2, la coercition. Thierry Frémaux ne plaisante pas. Si quelqu'un estime qu'il veut faire des selfies, il le fera, mais il ne rentrera pas dans la salle. Ah, carrément. Et de quoi on est en train de parler? Si on dit pas de selfie sur le tapis rouge, c'est pas de selfie sur le tapis rouge. Et voilà, pour les festivaliers qui sont prévenus. Alors Raphaël, il y a une autre info média importante pour ce festival. Oui, un changement qui exaspère déjà les journalistes culturels, ça concerne les films en sélection officielle. Jusqu'à maintenant, la presse pouvait voir ces films un peu avant les soirées de présentation officielle, soit la veille, soit le matin même. Maintenant, c'est pas de projo-presse avant les galas. Thierry Frémaux le jure, cette mesure veut donner plus de force et de suspense à ces soirées de gala. J'aurais bien avoir votre réaction, Michel Denisot. On voit bien le sous-texte que pensent certains journalistes, c'est pour éviter qu'un film se fasse dézinguer dans la presse le matin et que toute la conférence tourne autour de ça et que la soirée soit un petit peu gâchée. Ils ne font pas toujours dézinguer non plus. Je sais. C'est pas forcément pour ça. Je pense que c'est peut-être pour donner encore plus d'importance à la projection officielle. Ça va compliquer un peu le travail des journalistes avec un décalage. Pardon, et les gars qui suivent le foot, ils font pas jouer le match à 10h du matin. Non, ils attendent la fin du match, ils écrivent leur papier. J'allais vous le dire, mais c'est un petit peu différent du foot. Quand même, les projections de films, c'est pas comme un match en direct, mais
En tout cas, pour les selfies, je trouve que c'est très bien, parce que c'est une vraie pollution. Et puis, pour les projections, pas de projection de presse avant la projection officielle, on va s'organiser. Hein. Il y aura peut-être un peu moins de sel dans le Festival de Cannes, si les journalistes ne peuvent pas s'exprimer sur les films. Bon, les journalistes ne sont pas le centre du monde du Festival de Cannes, ce sont les films, l'événement, et après, chacun se fait son point de vue, et les journalistes font leur travail quand même. Europe 1.